soit toujours. Il ne dit pas quelquefois. Il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Colossiens chapitre 4, verset 6. Le sel, comme vous le savez, vous êtes nos mamans, préserve et retarde la détérioration. Les paroles bienveillantes des croyants aident à ralentir la détérioration morale et spirituelle du monde qui les entoure. Elles communiquent également de la force et du réconfort à ceux qui en ont besoin. Quatrièmement, vous ferez la différence en aimant. En aimant, car la perspective de Jésus, c'est-à-dire aimer même vos ennemis. Le Seigneur en Matthieu 5,44 dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Il s'agit ici, chers sœurs, de l'enseignement le plus puissant de l'Écriture sur la signification de l'amour. L'amour que Dieu exige de son peuple, c'est un amour si grand qu'il embrasse même ses ennemis. William Hendrickson a fait le commentaire suivant, je cite, tout autour de lui, il parlait de Jésus, tout autour de lui il y avait ses murs et ses clôtures. Il est venu dans le but même de renverser ses barrières, afin que l'amour pur, chaleureux, divin, infini, puisse être déversé directement du cœur de Dieu, de son cœur merveilleux à notre cœur humain. Son amour a franchi toutes les frontières des races, des nationalités, de partis, d'âge, de sexe. Quand il a dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, il a dû surprendre son auditoire, car il disait quelque chose qu'on n'avait probablement jamais dit aussi succinctement, positivement et puissamment. Fin de citation. Notre tendance en tant qu'être humain, c'est de baser l'amour sur l'attrait de l'objet de notre amour. Nous avons des personnes qui sont attirantes, des personnes qui nous font du bien, des passe-temps qui sont agréables, une maison et une voiture parce qu'elles sont belles et qu'elles nous plaisent, etc. Mais l'amour véritable, notez-le, l'amour véritable est orienté vers le besoin. Je reprends, l'amour véritable est orienté vers le besoin. En effet, le Seigneur Jésus ne nous a pas aimés comme il voulait nous aimer. Il nous a aimés comme nous avions besoin d'être aimés. Et cela fait toute la différence. C'est ce besoin qui l'a conduit à la croix de Golgotha. C'est ce besoin-là. Par-dessus tout, l'amour agapé est l'amour que Dieu est, que Dieu manifeste et que Dieu donne. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 10. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 5 et verset 8. Grâce à son amour, chers sœurs, nous pouvons nous aussi aimer. Et si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, nous dit Jean, en 1 Jean chapitre 4, verset 12. Quand Jésus-Christ dira à ses disciples, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, en Jean 13, 34, il viendra juste de laver leurs pieds, à titre d'exemple d'amour humble et désintéressé. Mais les disciples n'auront rien fait pour inspirer cet amour de Jésus. En fait, ils seront égocentriques, querelleurs, jaloux les uns les autres. Et parfois même, ils argumenteront et contrediront celui qu'ils diront être leur Dieu, leur Sauveur, leur Seigneur. Pourtant, tout ce que Jésus leur dira et fera pour eux sera complètement et sans exception pour leur bien. Et c'est ce genre d'amour qu'il commande à tous ses disciples d'avoir pour leurs ennemis. L'amour ne se demande jamais qui aimer, parce que nous devons aimer tout le monde. Mais seulement comment aimer le plus pratiquement possible. Nous ne devons pas seulement aimer avec les sentiments, mais en servant les autres. L'amour de Dieu embrasse le monde entier.
croire en Dieu, comme vous le savez, sont ses ennemis. Mais lui, il n'est pas leur ennemi. Ainsi, nous ne devons pas être les ennemis de ceux qui sont peut-être les nôtres. De leur point de vue, nous sommes leurs ennemis. Mais de notre point de vue, ils doivent être notre prochain. Parce qu'en fait, nous ne devons pas avoir d'ennemis. En 1567, le roi Philippe II d'Espagne a nommé le duc d'Albe gouverneur de la partie inférieure de la nation. Le duc était un ennemi acharné des chrétiens, un ennemi acharné de la réforme protestante émergente. Son règne a d'ailleurs été qualifié de règne de terreur et son conseil de conseil sanglant. Tandis qu'un seul soldat le pourchassait, il s'est retrouvé sur un lac dont la glace était mince et commençait à craquer. Il a réussi à se rendre de l'autre côté en toute sécurité. Mais dès qu'il y est parvenu, il a entendu crier son poursuivant: au secours! Le soldat, sous les pieds duquel la glace avait cédé, était tombé dans l'eau et allait se noyer. Au risque d'être capturé, torturé et finalement tué, ou de se noyer lui-même, l'homme est retourné sur le lac et a sauvé son ennemi. Parce que l'amour de Jésus-Christ l'y a poussé. C'est ça l'amour. Il savait qu'il n'avait pas d'autre choix s'il voulait être fidèle par prière et par l'amour. Cinquièmement, il vous faut, pour faire la différence en cette période pratiquée et donner l'exemple du pardon. Marc chapitre 11, versets 25 et 26. Dans la parabole du serviteur impitoyable, le Seigneur Jésus montre la nécessité de pardonner. L'apôtre Pierre va demander: mais Seigneur, je dois pardonner combien de fois même? Jusqu'à 7 fois. Matthieu 18, 21. Il pensait que c'était vraiment beaucoup 7 fois. Parce qu'à leur époque, effectivement, ça faisait trop. Mais Jésus lui dit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Jusqu'à 70 fois. 70 fois 7 fois, en bon tout ça. C'est-à-dire qu'il faut pardonner comme Dieu pardonne en tout temps, sans limite. Pardonner aux autres sans limite. Parce que le refus de pardonner est grave. Aussi grave que l'adoration de faux dieux. Aussi grave que les superstitions. Aussi grave que l'occultisme. Aussi grave que la sorcellerie. Aussi grave que la magie. Aussi grave que les inimitiés. Aussi grave que les discordes. Refuser de pardonner, c'est se mettre au même niveau qu'un sorcier. Pardonner, c'est vrai, ne pas oublier. Parce qu'on n'arrive pas, ceux qui essaient d'oublier en sont incapables. Ne remettez pas à demain si vous avez à pardonner. Mais quand vous avez décidé de pardonner, parce que le pardon est un choix, une décision de la volonté, alors l'Esprit de Dieu agit dans votre cœur. Pardonner, c'est choisir de ne plus en vouloir à quelqu'un pour son péché. Vous devrez vivre, sixièmement, la vraie fraternité pour faire la différence. Le Seigneur fonde une famille et il refuse que ses disciples se modèlent sur les familles juives ou romaines, autoritaires et souvent inégalitaires. Et le souci de l'Église doit être de se conformer aux exigences de Dieu. Il s'agit de bâtir une famille dont la solidarité défie toutes les barrières de clans, les barrières de tribus, les barrières ethniques, les barrières sociales, les barrières professionnelles, les barrières politiques, etc. C'est ce message qu'essaie de mettre en pratique l'Église primitive en Actes chapitre 4, verset 32, où il est dit: tous ceux qui étaient devenus croyants, malgré leur grand nombre, étaient un cœur, une âme. Personne ne se prétendait seul propriétaire de ses biens. Oui, la réalité de la fraternité, elle se situe à deux niveaux. La fraternité entre les membres du peuple, la fraternité entre le peuple et d'autres peuples. Et cette fraternité, elle s'enracine en Dieu. Et elle est selon les desseins de Dieu.
Jésus est venu pour toute l'humanité. Il n'est pas venu pour un groupe particulier. Jésus n'est pas venu pour une région particulière. Jésus n'est pas venu pour un groupe ethnique particulier. Jésus n'est pas venu pour un parti politique particulier. Jésus n'est ni PDCI, ni FPI, ni RDR, ni IDPCI, ni PIT, ni UDCI, ni RFA. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est venu pour tous. Il est venu pour tous. Et il est venu pour tous, pour sauver tout le monde et il est au-dessus de tous. L'Église est une véritable fraternité qui n'embrigade ni n'étouffe. Une fraternité dans laquelle la vraie liberté, celle qui est en Dieu, se manifeste pleinement. L'Église est une famille et vous devez manifester l'esprit de famille en cette période pour impacter la nation, pour donner l'exemple de la famille. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de redevenir une vraie famille, une vraie nation. Et c'est vous nos mamans, c'est vous nos sœurs qui devez nous y aider. Nous devons manifester la fraternité. Enfin, pour terminer mon dernier point, vous devrez en cette période participer activement à la vie de la nation. Il ne s'agit pas de croiser les bras. D'abord, premièrement le domaine politique. Si vous êtes dans la politique, il faut s'engager dans une politique qui va dans le sens des changements pacifiques. Les changements qui s'obtiennent par le dialogue, la concertation, le débat et la délibération démocratique. N'oublions pas, chers sœurs, que l'esprit évangélique a toujours privilégié l'usage de la parole comme instrument indispensable de communication et d'échange entre tous les hommes. Par conséquent, il nous faut privilégier l'usage de la parole. Nous pouvons affirmer que la redynamisation des activités économiques, la paix sociale, la réconciliation, la concorde passe par le dialogue et la concertation entre les différentes sensibilités de notre pays. Nous devons donc encourager toute action et toute initiative qui va dans ce sens. Le redressement de la nation doit être notre affaire, doit être votre affaire. Deuxièmement, le domaine économique. Nous devons, vous devez, chers sœurs, participer à la restructuration. Vous devez courageusement participer à la restructuration, au développement de l'économie nationale, à la promotion d'un nouvel esprit d'excellence. Un esprit capable de combattre la dégradation morale, la corruption, l'inconscience civique et professionnelle et toute manifestation d'injustice sociale. Vous devez faire la différence, chers sœurs, et être à tous égards des modèles pour la Côte d'Ivoire. Il faut, chers sœurs, à ce niveau, à ce double niveau, il faut se défaire de l'esprit de destruction qui a conduit notre continent africain à la faillite économique, pour promouvoir l'esprit de construction qui puisse bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle. Un tel esprit de construction exige que vous, femmes, vous mettiez la main à la pâte de la vie économique. Il vous faut vous engager dans toutes les initiatives génératrices d'emploi, de revenus, de formation professionnelle. Il vous faut participer pleinement à la richesse nationale, à la création d'entreprises, à la promotion des investissements productifs pour le bien de tous. Enfin, le domaine social. Chers sœurs, vous devez être des faiseuses de paix, conformément à l'évangile. Soyez des médiatrices de paix. Et faites ce qui est en votre pouvoir pour apporter la réconciliation entre les personnes et les groupes en conflit. Notre maître ne s'appelle-t-il pas le prince de la paix? En cette période où les plaies sont encore béantes, où de nombreux cœurs et corps sont meurtris, associons-nous à Saint François d'Assise encore une fois pour prier de tout cœur. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, et je sens cette haine, que je sème l'amour. Là où il y a des blessures, il y a
que je sème le pardon. Là où il y a le doute, que je sème la foi. Là où il y a le désespoir, que j'apporte l'espoir. Là où il y a les ténèbres, que j'apporte la lumière. Et là où il y a la tristesse, que j'apporte la joie au divin maître. Permets que je ne cherche pas à être consolé, bien que j'en ai besoin, mais plutôt à consoler les autres. Permets que je ne cherche pas à être comprise, même si j'ai besoin qu'on me comprenne moi aussi, mais plutôt à comprendre les autres. Permets que je ne cherche pas à être aimé, mais qui ne veut pas être aimé? Mais plutôt que je cherche à aimer les autres. Car c'est en donnant qu'on reçoit. C'est en pardonnant que nous sommes pardonnés. Et c'est en mourant que nous naissons à la vie éternelle. Chers frères, et donc tous ceux qui sont en position d'autorité par rapport au mandat que Dieu leur a confié, et donc par rapport à ce mandat, à savoir s'occuper de leurs citoyens avec droiture, justice et équité. Vous devrez être digne de confiance. Il faut que vous soyez des femmes de confiance pour donner à la Côte d'Ivoire une génération de personnes de confiance. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 7. Tenez-vous-en toujours à la qualité, à la compétence dans la pratique de votre profession et travaillez en poursuivant l'excellence. Soyez des personnes de principe et ne compromettez jamais, n'hypothéquez jamais les valeurs du royaume de Dieu, qui elles sont des valeurs éternelles. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ces femmes-ci, que Dieu vous fortifie. Gloire à Dieu. Nous allons nous tenir debout. On dit au Seigneur, nous voici pour faire la différence, pour relever cette nation et relever l'Église en Côte d'Ivoire. Tu vas simplement lever la main et dire, Seigneur, viens maintenant. Alléluia. Prends le contrôle. Ouvre la bouche et parle de Dieu.
seras là où le gâteau se partagera. Parce que chaque fois, quand il est question de manger, on te met toujours à l'écart. Mais cette année, c'est ton année. Malgré tout ce qui se passe dans ta nation, c'est ton année. Alléluia. Seigneur, nous te demandons de bénir ce soir, afin que cela puisse être utilisé pour la gloire de ton nom. Bénis tous ceux qui ont donné, bénis ceux qui n'ont pas pu donner, que ta grâce repose sur nous tous, afin que l'évangile puisse être annoncé avec puissance et efficacité dans le pays, pour marquer la différence pour la gloire de ton nom, au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Momentanément et se retrouver le 17. Je voudrais encore vous dire grand merci. Grand merci parce que tout à l'heure quand on me posait la question, je me suis dit c'est quelque chose qui s'est passé qui m'a vraiment dépassé. Le fait que toutes les femmes se sont déplacées sans tenir compte même de leur dénomination, de tout ce qu'on peut imaginer, je peux dire que c'est la première en Côte d'Ivoire. Et nous sommes rassurés que ce que nous commençons là, avec Dieu, c'est un rendez-vous et nous allons continuer. Et la prochaine fois, nous serons plus nombreuses que ce que nous sommes aujourd'hui. Nous vous disons grandement merci. Vous avez vu l'échantillon de notre unité. Bientôt, vous allez voir dans les églises, si vous avez des annonces, vous allez voir comment femme va diffuser vos annonces un peu partout. Et si on sait que, par exemple, notre sœur de l'église AD est en train de faire quelque chose, c'est tout le monde qui soutient, et dans la prière et physiquement. En tout cas, vous allez transmettre nos salutations, nos vœux, et également nos soutiens à tous ceux qui sont derrière vous, pour dire qu'on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas vous laisser sans vous dire un mot, c'est pourquoi j'ai pris une parole, moi, maman, on est ensemble. Le mot était le bienvenu, donc il n'y a pas de problème, maman. Nous allons nous tenir debout. Nous allons passer maintenant à la présentation des femmes. Femme, qu'est-ce que c'est? Femme, entendez par F, femme, A, action, M, missionnaire. Femme d'action missionnaire. Femme d'action missionnaire a été créée à la suite du mouvement AD en 2000, Voix des femmes. Ce mouvement avait pour objectif, avait pour vision l'évangélisation des peuples non atteints ou encore moyennement atteints. 2000 est arrivé, le Seigneur n'est pas encore revenu, la moisson est toujours grande, alors il fallait continuer. Ainsi, les responsables de ce mouvement ont décidé de la création d'un autre mouvement qui allait poursuivre l'œuvre qui avait été déjà entamée par le premier mouvement en 2000, Voix des femmes. C'est ainsi qu'est né le mouvement ROGA. Entendez par ROGA, Women of Global Action. Et c'est l'appellation féminine, du moins francophone de ce mouvement qui est devenue femme. Au lieu de dire femme d'action globale, nous avons préféré en Côte d'Ivoire, en Afrique francophone, dire femme d'action missionnaire par rapport à la mission dont
qui nous a été confiée, qui est d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle, donc faire des disciples. Donc, Femmes d'Action Missionnaire est une plateforme qui rassemble toutes les églises, sans exception, toutes les femmes chrétiennes. C'est donc un mouvement interdénominationnel. Nous brisons dans ce mouvement les barrières dénominationnelles. C'est vraiment l'objectif que nous voulons atteindre. Briser les barrières dénominationnelles. Parce que nous avons remarqué, vous le savez, ces barrières nous ont assez divisés. Ces barrières nous ont éloignés les uns des autres. Ces barrières ne nous ont pas réellement fait du bien. Mais c'est le corps de Christ. Il faut que le corps de Christ se retrouve. Et Femmes-ci se veut cette plateforme qui rassemble toutes les femmes chrétiennes de quelque dénomination qu'elles soient, afin qu'ensemble nous puissions œuvrer pour le Maître. En Côte d'Ivoire, nous avons une coordinatrice nationale, Maman Nelvin. Tu pourrais te mettre là. Oui, les autres vont venir aussi. Nous avons une vice-coordinatrice chargée des affaires sociales, Madame Massa Christiane. Mais elle est un peu souffrante, elle n'est pas là aujourd'hui. Nous avons une coordinatrice également, vice-coordinatrice chargée de la prière, Madame Popo. Elle a un décès, elle est partie. Coordinatrice chargée de la mission, Madame Evodi Oué. Elle est de l'église USO. Secrétaire générale, votre servante, Madame Nguessan. Elle est chargée de l'organisation, elle est directrice de l'Institut charismatique ICM. Et nous avons également la présidente nationale de l'Association des femmes de l'église de Pentecôte internationale. Elle travaille aux côtés de pasteur Marie-Laure Attier. Maman, tu peux venir s'il te plaît, Madame Rosalie Amakouman. La trésorière, c'est Madame Messi Yvonne, mais elle n'est pas avec nous aujourd'hui, elle est en voyage. Bien, voici les membres du bureau exécutif de femmes. Mais au-delà des personnes, des membres du bureau exécutif que vous avez, toutes les présidentes des associations féminines, les épouses des présidents des différentes dénominations sont d'office membres de la coordination, de la direction de Femmes-ci. Alors faites-vous connaître, on va déjà écrire vos noms et puis commencer à vous inviter. Alléluia! Voici donc les différents membres du bureau. Maman, vous pouvez aller vous asseoir. La secrétaire de santé. Le président du vote. Vous posez au début.